5 de coupe. Bon, j'ai une personne, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne à laquelle vous pensez en tout cas. J'ai une personne qui se sent très triste. Vous voyez, c'est une personne qui se sent seule, qui se sent triste, une personne blessée, qui voudrait un nouveau départ dans une histoire. Ça, c'est clair et net. C'est une personne qui souhaiterait un nouveau départ. C'est parfait, ça. Vous voyez, on a des messages. J'ai bien fait de prendre ce tarot. J'adore, j'adore, j'adore. Oui, allez, on me dit de prendre encore tous ces messages. Ben, c'est parti. Alors, on les place et on voit de quoi il s'agit. Ok, allez, on va s'arrêter là pour les messages. Alors, donc, aujourd'hui, voilà, j'ai une personne qui se sent, vous voyez à l'image de cette sirène là sur la plage, une personne qui pense fort à une autre personne, une personne qui est dans des énergies de tristesse et une personne qui se sent seule, qui se sent aussi seule, mais seule dans son cœur. C'est vraiment ça. Vous voyez qu'il y a une espèce de vide, voilà, de vide en elle, de vide dans son cœur. C'est une personne, malgré tout, qui garde espoir d'un nouveau départ. C'est une personne quand même qui, même s'il y a de la tristesse, c'est quelqu'un qui refuse de baisser les bras. C'est quelqu'un qui croit encore dans son rêve, et quelqu'un qui est très occupé en ce moment matériellement. Alors quelqu'un qui met des choses en place sur le plan matériel, qui est en train de peut-être de créer son entreprise ou de faire quelque chose. J'ai une notion de, vous voyez, d'avancée, de nouveauté aussi, de choses qui se mettent en place. C'est quelqu'un, je pense, pour combler sa tristesse, combler c'est pas forcément le mot, mais ne plus penser à, c'est quelqu'un qui se jette dans le travail. Alors ici, nous avons le grand prêtre, ok, le magicien, waouh, et le 9 d'épée. Bon, je vous parlais tout à l'heure d'énergie de tristesse, effectivement, c'est ce que je ressens, quelqu'un qui se dit, ben, ça y est, j'ai perdu l'homme ou la femme que j'aime. Il y a de la tristesse et il y a de la fatigue, il y a de la lassitude. C'est aussi quelqu'un, alors c'est quelqu'un qui à la fois se jette dans son travail, mais c'est quelqu'un qui même physiquement est fatigué quand même. Vous voyez ici ce 9 d'épée, on a beaucoup d'épées. Et quelqu'un qui est à terre. Quelqu'un aussi, là j'ai quelqu'un qui puise au fond de ses énergies. Quelqu'un qui dépasse les limites, c'est quelqu'un aussi pour moi qui se fait attaquer de tous les côtés. J'ai une notion aussi avec ces épées, quelqu'un qu'on ne laisse pas tranquille. Voilà. C'est un individu qui se débat dans une situation compliquée, en tout cas avec un environnement compliqué qui lui prend beaucoup d'énergie. Ici, j'ai quand même sur le fou, j'ai quand même des cartes magnifiques. J'ai le magicien et j'ai le chariot. On me dit que cette personne peut-être a un rêve fou. C'est de redevenir magicien ou magicienne de sa propre vie et de prendre les rênes et la bonne direction. Et la bonne direction pour moi, la bonne direction, c'est vis-à-vis de sa reine de bâton. Là, j'ai d'un côté quelqu'un qui se sent triste. Alors c'est peut-être vous aussi qui vous sentez triste, déséquilibré. Ça peut concerner les deux personnes. Mais là, j'ai plus quelqu'un, vous voyez, d'un côté j'ai quelqu'un qui est à terre et qui reste dans des sentiments de tristesse, de perte, et d'un autre côté, j'ai une autre personne, et pour moi, c'est cette reine de bâton, une autre personne qui a repris le pouvoir sur sa vie, même sur ses émotions. Ça n'empêche pas que, à certains moments, cette reine de bâton, elle peut se sentir aussi en 5 de coupe, mais par contre, il y a une chose est sûre, c'est qu'elle est en 5 de coupe, mais elle n'est pas en 9 d'épée.
Elle est déjà en 10 d'épée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus quelqu'un qui se laisse mettre à terre. C'est plus quelqu'un qui se laisse mettre à genoux. Euh, Ça me fait penser à une chanson de Bruel où il dit on ne paie jamais ce que l'on doit en marchant à genoux. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui se fait plus mettre à genoux. Là, vous voyez, j'ai une autre personne qui accepte encore, qui reçoit les coups, qui accepte, qui subit. Cette reine de bâton, elle s'accorde d'être triste parce qu'il y a des sentiments dans ce tirage. Là, il s'agit d'un couple, on nous parle d'union, on nous parle là, on a le 7 de coupe, donc effectivement, on a aussi le 10 de coupe. Là, j'ai deux personnes qui sont extrêmement liées l'une à l'autre, mais il y a une d'entre elles qui a dit stop. Stop au fait de subir, stop au fait de se laisser bouffer par les autres. Et elle suit son chemin. Et elle fait confiance aussi. C'est quelqu'un qui est très relié à Dieu, à la source. C'est quelqu'un qui a confiance dans le destin et qui se remet quelque part au destin et au divin. Je peux pas le dire différemment. Elle s'en remet à la source, elle s'en remet au divin. C'est quelqu'un de très spirituel et quelqu'un qui prie beaucoup et vous voyez qu'il y a une autorité naturelle et qui reste dans l'ouverture et dans l'amour. Donc, cette reine de coupe, elle sait que c'est un moment décisif de sa vie. C'est le chariot. Et elle a pris, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui a eu le courage de partir, de s'éloigner pour redevenir magicien ou magicienne de sa propre vie et pour prendre la bonne direction. Et la bonne direction, c'est laquelle? C'est celle où, regardez, c'est magnifique. La bonne direction, c'est celle de son cœur. Et quand je dis celle de son cœur, c'est quelqu'un qui maintenant connaît sa valeur. Elle sait que c'est une reine de coupe. Elle sait qu'elle a beaucoup donné, mais elle sait qu'elle a trop souffert. Donc, elle a pris la direction. C'est quelqu'un maintenant qui se dit, je vais me consacrer à tout ce qui est professionnel. Je vais me consacrer aussi aux personnes qui sont autour de moi et qui m'apportent et à qui j'apporte. C'est quelqu'un qui veut être dans le partage et dans l'équité et dans la plénitude aussi. Et je vous dis, elle prend la bonne direction. La bonne direction, c'est celle de s'éloigner de ce qui lui fait du mal et de se reconnecter à elle-même, à ce qu'elle est vraiment, de rayonner en paix en fait. C'est quelqu'un qui s'accorde de la sérénité, peut-être qui fait des balades au bord de mer aussi. Vous voyez ici la reine de coupe, on a ici le bord de mer. Donc en tout cas quelqu'un qui prend du temps pour elle et pour aussi réparer son cœur, parce que là il y a une notion que c'est quelqu'un qui a énormément souffert. C'est quelqu'un qui a énormément été blessé, quelqu'un qui s'est retrouvé aussi à terre, voire peut-être alité pendant un certain temps, et maintenant qui a décidé de reprendre les rênes et de retrouver le chemin de la paix et du bonheur. Ici, j'ai la lune, j'ai le 4 de Pentacle et j'ai le cavalier de Pentacle. Bon. Là, j'ai quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Et quelqu'un aussi, j'ai plusieurs messages. Avec la lune, ça peut être des choses cachées. Ça peut être aussi que là, on va arriver en période de pleine lune. Le 18, ce sera la pleine lune en Cancer. Donc, par rapport à ça, c'est une personne, vous savez que la lune, en fait, c'est une très, très forte énergie. Et c'est quelqu'un aussi par rapport à ça, parce que là, j'ai deux personnes quand même qui sont connectées à la spiritualité, à des niveaux différents, mais deux personnes quand même qui se relient de plus en plus à leurs intuitions, deux personnes quand même qui ont évolué. Et donc, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience pendant cette période de pleine lune. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas,
j'ai une notion aussi de quelque chose qui est gardé, passé sous silence. Un projet peut-être qui est tenu secret de la part d'un cavalier de Pentacle. Quelqu'un qui avance, mais qui avance dans le silence. Quelqu'un aussi peut-être qui prévoit quelque chose. Quelqu'un qui, vous voyez, là j'ai cet homme sur le pas de la porte. Quelqu'un qui se sent seul. Il est seul avec ses sous. Voilà. Mais là, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, et qui se dit, mais c'est bien. Franchement, c'est bien. Le matériel, c'est parfait. Mais n'empêche que je suis seule sur le pas de la porte. Certes, vous voyez, cet homme, il a un gros écu dans la main. Donc, c'est un homme qui ne manque de rien financièrement. Un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation, puisque c'est un tirage général. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui commence à se dire, ouais, mais l'argent ne fait pas le bonheur, quoi. C'est bien d'être stable, c'est bien d'avoir de l'argent. Mais là, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux aussi par rapport à la lune, c'est-à-dire qui arrête de se voiler la face et qui se dit, ouais, ok, ça fait, peut-être qu'à un moment, ça faisait son bonheur, mais que là, c'est plus suffisant. Ici, j'ai un 10 de pentacle, j'ai un 7 de coupe, et j'ai un 3 de pentacle. Alors là, vous voyez, le 3 de pentacle, c'est un peu, regardez, c'est ce jeune-là qui est en train de réfléchir et de fabriquer, on dirait qu'il fabrique une potion magique. Et moi, j'ai cette impression-là, si vous voulez, que quelqu'un est en train de préparer quelque chose. Voilà. Préparer quelque chose, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, c'est quelqu'un aussi pour moi, hein, qui rêve de sortir. Ici, on a le célibat. C'est quelqu'un qui est célibataire, mais qui rêve de sortir du célibat pour fonder une famille et pour avoir pour aller vers une union, vers la personne de son cœur. Donc vraiment, c'est ça, c'est quelqu'un qui veut se mettre en chemin pour aller construire un foyer. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser que tout est possible, qu'en fait, si vous voulez, les obstacles qu'il ou elle se met, peut-être des obstacles par rapport au matériel, ben c'est pas des obstacles en soi, et que ben justement on le pousse à réaliser ses rêves. Hein. Là vraiment, tout à l'heure on avait le grand prêtre, donc là j'ai une notion, et dans le magicien, regardez, on a le lien de l'infini. Moi j'ai une notion que cette personne, elle essaie d'aller contre son destin, mais elle est poussée à aller vers son destin. Elle est poussée à se réaliser. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en 5 de coupe et en 9 d'épée, donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien, c'est quelqu'un qui est triste, etc. Mais ce qui est beau dans ce tirage, c'est qu'on lui dit et on lui montre en plus, parce que je pense que cette personne reçoit beaucoup de signes, on lui montre que cette réalité-là, elle n'est pas immuable, qu'il peut encore prendre les choses en main et être le magicien ou être la magicienne de sa vie, et qu'il lui suffit pour cela, comme vous avez fait vous, de devenir ça. Alors, dame de coupe, c'est-à-dire simplement de laisser aller ce qu'il est ou ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire de se relier à son cœur et de se relier peut-être à la personne de son cœur, mais en tout cas faire confiance à ce qu'il ou elle ressent, parce que ça c'est juste et ça c'est vrai, et ça c'est ce qui va faire que cette personne va s'élever vraiment. Et quand je dis s'élever, c'est être en paix, tout simplement,
et aller vers la réussite. Alors là, on nous parle quand même, c'est sublime, hein, on nous parle du 10 de Pentacle. C'est-à-dire sur le 10 de Pentacle, vous voyez ici, il y a un grand-père avec un bébé dans les bras, ici on a un couple, on a un chien, c'est vraiment l'équilibre de la vie familiale. Donc quelqu'un vraiment qui se dit, bon, maintenant j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller vers cet équilibre-là. Et quelqu'un aussi, on parlait d'union hein, tout à l'heure, quelqu'un qui veut célébrer et qui veut aller vers son amour, qui veut offrir aussi son 10 de coupe, c'est-à-dire là, j'ai une personne qui veut vraiment se réunir à une autre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai même envie de vous dire, les deux personnes dans ce tirage veulent se réunir l'une avec l'autre. Sauf qu'il y en a une qui reste dans les blocages, hein, puisqu'on a très bien vu blocage, et en même temps, donc, et blocage, regardez. Et pourquoi le blocage? Cette carte, elle est très parlante. Parce que c'est quelqu'un qui met son cœur en cage. C'est quelqu'un qui emprisonne son cœur, c'est quelqu'un qui s'emprisonne et qui s'empêche de. Mais on nous dit qu'il y a une transformation et que c'est quelqu'un qui prend la route. Donc pour moi ça peut être des nouvelles, un déplacement et en tout cas de façon plus imagée, c'est quelqu'un qui se dirige vers une vraie prise de décision et la décision de se réunir à celle ou à celui de son cœur. Donc c'est vraiment magnifique. Ici, nous avons le 3 d'épée, nous avons le monde et nous avons le cavalier de bâton. Alors, le 3 d'épée, on vous dit, alors c'est rigolo ce que j'entends, c'est quelqu'un qui va avoir besoin pour... c'est comme si cette personne, pour sortir de ses blessures, elle avait besoin d'aller au bout comment dire, de prouver matériellement qu'elle était capable de, je sais pas comment vous dire ça, attendez, parce que là, pour le formuler, c'est un peu, vous savez que je peux toujours être au plus juste des messages que je reçois, mais c'est pas évident. C'est comme si, là, j'ai une notion de cette personne va venir vers vous en ayant concrétisé quelque chose. C'est comme si là, j'ai la chanson dans la tête, trop de blabla. Voilà, ben, c'est une personne qui veut venir avec des actes, avec des preuves, et non plus avec des belles paroles. Je ressens ça comme ça. Quelqu'un qui est prêt ou prête à vous offrir le monde, hein. C'est une très très belle ouverture et qui est quelqu'un aussi qui est en train de s'ouvrir au monde, c'est-à-dire de se décoincer. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, mais vraiment, même quelqu'un peut-être là, je sais pas, qui reprend une vie sociale, qui, vous voyez, qui, on nous parle de transformation, mais ouais, c'est quelqu'un qui réouvre à tous les niveaux. Quelqu'un qui reprend son pouvoir, quelqu'un qui a longtemps hésité, mais c'est quelqu'un qui a une certaine immaturité. Hein. Et si ce cavalier de bâton et ce cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a une envie, mais énorme de venir vers vous parce que c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de déterminé, mais c'est quelqu'un aussi qui a longtemps hésité, quelqu'un qui fait preuve d'immaturité. Alors l'immaturité, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de décision. Quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à prendre des décisions, mais pour moi cette personne, même si vous ne le savez pas, elle a déjà tranché en fait. Et vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, cavalier d'épée, là, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, qui va vous donner des nouvelles, et qui vraiment... et on nous dit, ce sont des nouvelles... comment dire? Vous pouvez avoir confiance. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous pouvez avoir confiance parce que vous, on voit très bien que de toute façon... Vous, ce 9 d'épée, c'est derrière. Hein. Vous n'en voulez plus. Vous, maintenant, si cette personne revient, vous n'accepterez pas de...
il va pas y avoir de demi-mesure. C'est soit cette personne revient parce que vous aussi vous voulez un engagement, donc soit il ou elle revient pour un engagement, soit c'est même pas la peine. C'est on reste, on a vécu ce qu'on a vécu, on reste bons amis peut-être dans l'avenir, mais là c'est mort quoi. Il y a plus de nous deux possibles. Alors on m'a dit de reprendre quelques cartes. Alors ouais, roi d'épée, 6 d'épée, 8 d'épée et valet de pentacle. De toute façon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. C'est quelqu'un qui reste dans le contrôle, mais qui veut retrouver, vous voyez, qui veut retrouver la joie, qui veut retrouver la joie de vivre, qui veut retrouver, et c'est pour ça que cette personne sait qu'il va être obligé, ou qu'elle va être obligée de quitter une situation pour ne plus justement être comme ça en 8 d'épée, pour ne plus se sentir comme ça, enfermé, emprisonné. C'est quelqu'un, pour le moment, qui est encore dans les blocages. Alors, on me dit de rebattre les cartes, donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce 8 d'épée? Ouais, bah de toute façon, c'est fini. Moi, je vous le dis, c'est fini. Pour cette personne, de toute façon, cette personne est en train de réfléchir à comment avoir son 10 de coupe, c'est-à-dire comment venir et s'unir à vous parce qu'il ou elle se rend bien compte bah, que sans vous aussi, c'est ça. Hein. C'est le 8 d'épée, c'est se sentir sans perspective en fait, bloqué, sans perspective d'avenir, mais c'est quelqu'un qui de toute façon est en 10 d'épée là maintenant, ça y est, qui va boucler cette boucle infernale et en terminer définitivement avec ce qui vous sépare. Voilà, tout simplement. Et quelqu'un qui va rejoindre aussi sa princesse de Pentacle. Ici, c'est le valet de Pentacle, mais pour moi, là, c'est la princesse de Pentacle qui va rejoindre sa belle, en fait, hein, ou une femme qui va rejoindre son dulciné, j'ai envie de dire, voilà, parce que j'ai des mots très, très, un peu désuets qui m'arrivent, mais c'est ça fait vraiment cette histoire, elle est vraiment, de toute façon, on me dit cette histoire, elle est gravée dans le marbre. C'est quelque chose qui est écrit, c'est de l'ordre du destin, et c'est même quelque chose, vous voyez, ce couple-là, ça fait longtemps, il s'est connu dans d'autres vies, voilà. Il y a quelque chose qui était, pour moi là, c'est un lien qui a déjà existé dans d'autres vies. C'est un couple qui s'est aimé dans d'autres vies, qui se retrouve là et qui doit finir ensemble parce que c'est le chemin et parce qu'ils sont heureux l'un envers l'autre et l'un avec l'autre et que c'est ce qu'il est dit, c'est ce qu'il est écrit. Je vais prendre pour vous et pour cette personne des conseils de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Alors, pour vous, inutile de prendre cette carte. D'accord. Bon, je m'attendais pas à celle-là, mais il faut ce qu'il faut. Sexualité. Ben ouais, sexualité de toute façon, en plus avec cette personne, c'est le feu. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous avez même une sexualité sacrée. Ce que j'entends par là, c'est que vous soyez ensemble ou pas, vous avez toujours du désir l'un pour l'autre. Et c'est ça vous dépasse, hein, mais c'est comme ça. De toute façon, peut-être que vous rêvez l'un de l'autre, que vous voyez, mais il y a quelque chose, il y a une attirance, une alchimie énorme. Ici, pour l'autre personne, nous avons la carte des cycles. Donc, c'est un cycle, je vous disais, c'est un cycle qui se termine et un cycle, justement, qu'il est nécessaire de terminer pour, justement, arriver à concrétiser cet amour. Et ici, on nous parle de marchandage. Alors, marchandage, je vais juste voir de quoi il est question. Ouais.
Ouais, de toute façon, là, on vous dit, ça n'est plus, on vous dit ou on dit à cette personne, de toute façon, ça n'est plus le temps des compromis. Ça n'est plus le temps de faire, parce que rien ne change. Rien ne change. Ça sera toujours des déceptions, des coups d'épée dans le dos, vous voyez, donc il n'y a plus de marchandage possible maintenant. Il est juste temps de faire comme ce valet de bâton, avec un grand sourire, de dire c'est bon, maintenant, j'arrête de me battre et je fais ma vie. Et ici, on a l'as de pentacle, donc des succès sur le plan matériel. Je vous parlais tout à l'heure de karma, on y est, hein. C'est ça. Il y a une histoire de karma. Alors c'est peut-être quelqu'un là, cette autre personne, c'est quelqu'un qui a résolu son karma, mais en tout cas aussi le karma vous ramène l'un vers l'autre. Je vous dis, il y a une histoire de destinée là-dessous. 6 de bâton, waouh, les amoureux, 8 de pentacle et 4 de bâton, c'est magnifique. De toute façon, vous aussi, le marchandage, c'est-à-dire, ben vous, pendant que cette personne se débat, vous et doivent arrêter justement hein, d'être dans les compromis, c'est ce que cette personne doit comprendre. Ben vous, de toute façon, on vous dit que vous êtes en plein succès. Là, c'est la roue de la fortune, donc vraiment, là, c'est pécuniaire, c'est voilà, à tous les niveaux, vous vous concentrez sur ce que vous avez à réaliser matériellement parlant, et de toute façon, pour moi, votre hôte va revenir vers vous, mais de façon assurée cette fois, et de toute façon, encore une fois, si cette personne ne revient pas en vous proposant cette fois plus de compromis, ça marchera pas. Vous lui direz de repartir. Les amoureux, ben oui, c'est ça. De toute façon, les sentiments sont là. C'est un lien très très fort. Et vous, pendant ce temps, ben vous faites ce que vous avez à faire. Vous êtes serein, sereine. Vous prenez soin de vous parce que c'est très important. Puis vous avez pas mal de choses à mettre en place aussi. Et vous êtes en train de vous reconstruire et vous espérez de toute façon ce 4 de bâton, c'est-à-dire quelque chose, des célébrations, mais vraiment que ce soit de la construction à long terme. Et là, on vous dit que de toute façon, il y a un engagement qui arrive vers vous, que c'est quelque chose que vous pouvez avoir confiance et que c'est quelque chose, c'est un lien destiné, de toute façon.